le festival Urban Empire fait son grand retour à Limoges. L'association Horizon Croisé, organisatrice de l'événement, veut taper un grand coup en faisant venir en août prochain une vingtaine de groupes. En tête d'affiche des artistes nationaux comme Feu Chatterton, Louis Bertignac, Woodkid ou encore les Négresses Vertes. Ils se produiront tous du jeudi 26 au dimanche 29 août dans l'arène du stade Beaublanc à Limoges. C'est un projet qui a commencé il y a 2 ans au moins, qui a été ralenti par la pandémie, parce qu'on espérait pouvoir faire un Urban Empire session 2020. Mais bon, pour plein de raisons, entre autres la pandémie, ça n'a pas été permis. Donc on n'a pas pu le faire. Donc à cela ne tienne, on l'a repoussé d'une année où là, les choses déjà faites ont continué à se préciser et où surtout, par rapport à la pandémie, on commençait à pouvoir installer, proposer un format qui correspondait en même temps à un festival de musique et en respectant les règles sanitaires imposées par les préconisations gouvernementales. À l'heure de cette conférence de presse, le cadre sanitaire du festival n'est pas encore fixé. Il est pour l'instant établi sur une jauge journalière de 3000 personnes assises, mais pourrait être revu à la hausse en fonction de l'évolution des conditions sanitaires. Nous, le cadre qui a été validé par l'ensemble des partenaires et notamment par la mairie et la préfecture, c'est 3000 personnes assises. C'est un spectacle en assis. Alors pour l'instant, c'est ce premier format qui est validé, qui est installé techniquement parlant à tout niveau. C'est ce format-là. Après, on ne sait pas, d'ici fin août, peut-être que M. Sec en a parlé, est-ce qu'on pourra passer en place debout, soit avec la même jauge ou en place debout avec une autorisation de jauge un peu plus importante, autour de 500 voire 1000 personnes. Là, pour l'instant, personne ne peut le dire. Ce festival, réalisé grâce à de forts partenariats avec la ville de Limoges, le département et la région, a pour ambition de se placer durablement sur la route des festivals d'été. Un festival, c'est un moyen de promouvoir les musiques actuelles ici à Limoges. C'est vraiment un combat que je mène depuis longtemps, parce que moi, ça ne me fait pas plaisir quand je vais dans des festivals, parce que moi, je suis du métier, je connais bien, on a plein de monde qu'on connaît. Quand on parle de festivals, on ne parle jamais de Limoges. Et vu que Limoges, il y a ce potentiel public, parce qu'il y a du monde, il y a ce potentiel de gens capables, des gens du savoir-faire, il y a ces techniciens qui sont là. Et pourquoi pas donc monter ce festival? Donc voilà, on sait que c'est possible. Là, on a réussi pour l'instant à fédérer autant les collectivités, les partenaires et un public pour monter ce gros festival. Les partenaires aussi, ils sont tous là, ils sont ravis quand on les présente que nous, on va monter un festival qui fait ressortir cette ville de Limoges, qui est vachement belle, que tout le monde commence à envier un peu. Ils sont ravis de dire ouais, tiens, pourquoi pas, on va aller avec vous sur ce projet. Urban Empire fera également la part belle aux groupes locaux, parmi eux Agathe et Pineapple. On a un vrai vivier et nous, l'association, on essaie d'accompagner ce vivier-là et montrer qu'à Limoges, voilà, les artistes les plus créatifs existent. Je joue dans le groupe Pineapple et du coup, je vais jouer sur le dernier jour du festival avec par exemple le Massisteria Boulevard Désert. Donc on fait du rock et là, je vais vous présenter un petit set plus acoustique. Keep on working to make you freer for a city where you never matter. Don't you wanna be sensational? Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer à Urban Empire? Déjà, ça représente comme un recommencement, parce qu'avec mon groupe, on avait déjà pas mal joué avant, mais de par mes études et en plus le Covid qui s'est greffé, on n'a pas pu jouer depuis un moment. Et donc voilà, le dernier concert remonte à décembre 2019, là ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué, c'est un retour et c'est super. Du coup c'est bien pour un retour parce qu'il y a quand même des grosses têtes d'affiche, donc voilà, ça va relancer le projet. Je suis vraiment content. J'imagine qu'en termes de visibilité, c'est un plus. Ouais, grave. Moi je me souviens, on a joué avec Bébé Brune grâce à l'asso Horizon Croisé justement. Je pense qu'il y avait 500 personnes. Déjà, ce que ça a fait, les 500 personnes, on a vraiment récupéré des gens parce que c'était vraiment exactement le même nombre le même style. Là, il va y avoir 3000 personnes, voilà, c'est une multiplication avec un peu de chance. On s'aime, il est déjà tard, tu connais la chance. Tu feras rien de plus que la paix. Tu voyages pas, mais tu passes ta vie en mode avion. Tout s'envole comme ta motivation. Putain, j'ai la flemme de sortir, j'ai la flemme. Putain, j'ai la flemme de sortir, j'ai la flemme.
une grosse scène et surtout qu'il y ait de aussi gros artistes. Je trouve que ça donne un challenge supplémentaire et c'est vraiment ce dont moi en tout cas j'avais besoin là pour cette année 2021. Mais c'est vrai que la scène c'est tellement quelque chose qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Comment dire, la visibilité, on peut toujours la trouver sur les réseaux sociaux ou quoi, mais c'est vrai que la scène, c'est vraiment particulier. Et la scène avec un public en plus, c'est juste magique. Et j'avoue que ça commençait à me manquer un petit peu. Beaucoup. Plus que quelques mois d'attente avant de pouvoir écouter tous ces groupes locaux et nationaux dans l'enceinte de Beaublanc à Limoges, nouvelle étape durable de la route des festivals d'été. Nights and days, I don't really know. I think I'm less and less alive. But the more he comes, the more I walk away into my sleeper's town. And when you try to hold me back, the small piece of hope turned into a stiff